Masechet Cholin Daf Tzadik Zayin. On commence Daf Tzadik Vav Amud Bet après la Mishnah. Donc à 4 lignes d'en bas. La Gemara se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, que quand la partie arrière de la bête a été cuite avec le guide naché à l'intérieur, le guide naché qui est interdit, il donne du goût, il n'a pas de goût, mais on considère comme s'il donnait du goût dans la viande, et donc il peut l'interdire, sauf si vraiment le pourcentage est très petit, comme on a vu dans la Mishnah, que ça donne plus de goût dans la viande. La Gemara ajoute dessus une précision. Amar Shmuel, donc Atadik Vav Amud Bet en bas, 4 lignes en bas, Amar Shmuel, le Shanu et la Shenit Bashelba. Ce qu'on a dit, que ça peut interdire la viande tout entière, c'est que dans le cas où ça a été cuit à l'intérieur. Aval Nitlaba, mais si ça a été grillé de cette manière, Kolef Veochel, il retire la viande dessus, de tout autour, le guide naché, il épluche en quelque sorte la viande qui se trouve autour du guide naché, et il peut manger de cette manière-là, ad shemagi à la guide, jusqu'à qu'il arrive au guide qui est interdit. Et dans la halakha, c'est écrit qu'il faut quand même ajouter, il faut quand même laisser quelque chose autour du guide. Demande la Gemara Eni, est-ce que c'est comme ça? Eni, est-ce que c'est comme ça? Ve'amaravuna. Gidi shetzlao bechelbo, un chevreau qui a été grillé avec sa graisse à l'intérieur, tout entier tel quel, avec la graisse interdite, Asur les rôles, il est tout entier interdit, à filmerosh ozno, même le haut de son oreille. Donc on voit que le issour, il pénètre dans toute la viande, de haut en bas. Et comment est-ce qu'on a dit ici que quand c'était grillé, le guide est naché dans la viande est permise? Répond la Gemara, Shani Chelev, la graisse est différente. On a commencé donc le Daf Tzadik Zayin. Shani Chelev de Mesa Pea. La graisse, elle pénètre dans la viande. Et donc, ça fait que quand c'est grillé avec sa graisse interdite, tout est entier interdit. Tandis que le guide naché qui ne donne pas de goût, c'est comme un morceau de bois. Donc, il ne peut pas interdire la viande s'il a été grillé dans la viande. Tandis que s'il a été cuit, l'eau, elle fait que le goût sort du guide naché et rentre dans la viande. Donc, c'est interdit. Demande à la Gemara, ou Bechelev Asur, est-ce que si ça a été grillé dans sa graisse, avec sa graisse, c'est interdit? Veha Amar Rabba Bar Chana, Uvda Hava Kamed Rabbi Yochanan. Il y a une histoire comme ça devant Rabbi Yochanan, une shela qui a été posée devant Rabbi Yochanan, Beknishta de Maon, dans la shul, dans le Bet HaMidrash de Maon, c'est le nom d'un endroit, Begdi Shetlao Bechelbo, avec justement un chevreau qui a été grillé avec sa graisse à l'intérieur. Ve'atu ve'shailua, ils sont venus, ils ont posé la question à Rabbi Yochanan. Ve'amar kolef ve'ochel, et Rabbi Yochanan a dit, on peut retirer la viande, on peut éplucher la viande tout autour, jusqu'à qu'il arrive à la graisse. Donc on voit que la graisse, quand elle est grillée dans la bête, elle ne l'interdit pas. Répond la Gemara, Haou Kachushava. C'était un chevreau maigre, il n'avait pas vraiment de graisse, il n'était pas gras, et donc la graisse ne pénétrait pas dans la viande. Ravuna Bar Yehuda Amar, deuxième réponse, Kulia Bechalba Hava Vesharia. La question qui était posée devant Rabbi Yochanan, c'était non pas le chevreau tout entier avec sa graisse à l'intérieur, c'était par contre le rein qui a été grillé avec la graisse qui est dessus. Et Rabbi Yochanan l'a permis parce qu'il y a une membrane qui sépare et qui protège la chair du rein. Ravin Baravada Amar, troisième réponse, Kilchit Beilfas Hava. La question qui était posée devant Rabbi Yochanan, c'est pas une question de graisse du tout. C'était un poisson interdit, un poisson impur, qui a été cuit parce c'est une marmite, donc c'est pas qu'il a été grillé, c'est qu'il a été cuit. Il a été cuit dans une marmite de viande. Rabbi Yochanan, et la question elle était posée à Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan leur a dit, donnez un goy, l'itame que le goûte, kfela arama. Un goy qui a le droit de manger le poisson impur, il n'a qu'à goûter ce mélange-là, donc les poissons purs, pour dire est-ce que le goût du poisson impur a pénétré dans le reste de la marmite, dans les morceaux de viande,
ou dans ce qui restait dans la marmite, s'il dit que ça a donné le goût, donc tout est interdit. S'il dit non, il n'y a aucun goût de ce poisson impur, eh bien, dans ce cas-là, ce sera permis. Simplement, il faut que le goy le reconnaisse bien les goûts différents, les différents goûts. Et donc, il faut un kfeila arama'a. Kfeila, c'est un cuisinier. Arama, c'est le goy. Et sur lui, on peut compter. Amarava. Mereish, au début. Ava kakashali, j'avais une question. Adetanya, comment comprendre la braïta qui dit? Kdera shebishal babasar, une marmite dans laquelle il a cuit de la viande. Lo yevashel bachalav, il n'a pas le droit de cuire là-bas du lait. Dim bichel, ici il a cuit du lait. Benoten tam, il faut tout simplement goûter le lait. Si on sent un goût de viande, c'est interdit. Ça fait un mélange de lait et de viande. S'il n'y a plus de goût de viande dans le lait, donc c'est permis. C'est ce que dit la braïta. La braïta continue et dit, et après la braïta, on verra la question. Trouma, lo yevashel bachulin. Donc une trouma qui est interdite à celui qui n'est pas Kohen, elle est donnée qu'au Kohen. Lo yevashel bachulin. Si on a cuit dans la marmite de la trouma, on n'a pas le droit ensuite de cuire des choulin. Parce que les choulin, ils vont prendre le goût de la trouma et ils seront interdits à celui qui n'est pas Kohen. Dim bichel, et s'il a quand même cuit, benoten tam, il faut tout simplement goûter le choulin. Et si on reconnaît le goût du premier plat, du plat de la trouma, eh bien, ce sera interdit à celui qui n'est pas Kohen. Sinon, s'il n'y a plus de goût, c'est permis. Et la question, elle est comme ça. Bishla matrouma, je comprends bien dans la trouma comment vérifier. Taim la Kohen. On n'a qu'à donner un Kohen de goûter. Et c'est le Kohen qui dira, est-ce que ça a gardé le goût de la trouma? Par exemple, il a cuit d'abord du vin. Il a cuit un plat avec du vin d'abord. Le vin, c'était de la trouma. Dans le plat suivant, il cuit autre chose. Et s'il reconnaît le goût du vin, c'est qu'il y a de la trouma qui a pénétré dans le deuxième plat. Et là, le Kohen, il peut goûter, il nous dira exactement, est-ce que c'est un goût de trouma ou pas. Et la basar bechalav man taimle. Mais, dans le problème de basar bechalav, donc il avait cuit de la viande, maintenant ensuite il a cuit du lait. Qui c'est qui va goûter ce lait-là pour nous dire, est-ce qu'il a un goût de viande ou pas? Ça, c'était la question que je me posais au début, dit Rava. Hashtad amar Rabbi Yochanan. Maintenant que Rabbi Yochanan nous a dit un chidouche, que samchinan, on peut faire confiance, on peut s'appuyer à Kfel Arama sur le cuisinier Goy. Hachanami samchinan Kfel Arama. Ici aussi, on peut donner un Goy, un cuisinier Goy, à goûter ce lait. On lui dit, alors comment ça, il faut pas qu'il sache qu'on a une question de halakha. Il faut qu'il le dise sincèrement, est-ce que c'est un goût de viande ou pas. On lui dit, qu'est-ce que tu en penses de ce lait? C'est bon, c'est pas bon? Il dira oui, d'ailleurs, c'est un arrière-goût de viande et ça sort très bon. Et de cette manière-là, on saura, est-ce que c'est basar de halal, c'est interdit ou pas? De Amarava, Amour Rabbanan Betama. Les Chachamim nous ont dit trois manières de trancher la halakha dans des mélanges de Issour et de Éther. Première manière, Amour Rabbanan, les Chachamim nous ont dit Betama, en goûtant. S'il y a un goût de Issour, c'est interdit, sinon non. Ve'amour Rabbanan, les Chachamim nous ont donné une deuxième manière de vérifier, Bekfeila. Le cuisinier Goy, on lui demande, et ce qu'il nous dit, si c'est un goût ou pas, eh bien, on se fie à sa parole. Ve'amour, je tourne la page, Ve'amour Rabbanan Beshishim. Et une troisième manière de vérifier, c'est 1 pour 60. Si il y a un morceau de Issour et 60 morceaux de Éther, eh bien, le Issour s'est annulé. Donc les Chachamim nous ont donné trois manières de vérifier. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin de trois? Hilkar. Donc qu'est-ce qu'on fait? Min Besheino Mino. Si le Issour n'est pas de la même espèce que le Éther, de Éthera. Pardon. Min Besheino Mino de Éthera. Si les deux sont du Éther, mais ils ne sont pas de la même espèce, comme par exemple de la trouma et de choulin. La trouma elle est permise mais que au Kohen, et les choulin sont permis à tout le monde. Donc ici j'ai un mélange, et ils ne sont pas de la même espèce, donc on peut vérifier est-ce que ça a pris le goût de la trouma ou pas. Betahama. On donne au Kohen à goûter. Ça c'est la première manière que les Chachamim nous ont donné à vérifier à trancher dans les mélanges. Des Issoura, si le mélange il est du Issour dans du Éther, ils ne sont pas de la même espèce. Bekfela, on donne au Goy, le cuisinier Goy, à goûter. Au Min, Bemino, et si le Issour et le Éther sont de la même espèce,
Dele kaleme kamatama, où là on ne peut pas reconnaître le goût, parce qu'il ne saura pas si c'est un goût de Issour ou pas. Le Issour et le Heter ont le même goût. Donc comment savoir? Comment savoir si ça s'est annulé? Inami, ou bien min besheno mino de Issoura, ou bien même si c'est pas de la même espèce, mais qu'il s'agit d'un Issour qui s'est mélangé dans le Heter, Dele kakfela, dans le cas où il n'y a pas de goy, de cuisinier goy, beshishim, eh bien on évalue 1 pour 60. S'il y a un morceau de Issour qui est tombé dans 60 de Heter, eh bien, ça s'annule et tout est permis. Raconte la Gemara. Hanhu atmahata. Atmahata, c'est les pattes arrière de la bête. Des imlichou qui ont été salés, Berash Galuta, dans la maison de Rash Galuta, la tête de l'exil, c'était un homme important. Begid Anashia, avec le guide Anashia à l'intérieur. Ça a été salé avec le guide Anashia qui est interdit à l'intérieur dans la pâte. Et la question s'est posée, est-ce que quand on l'a salé avec la viande, est-ce que ça interdit la viande, oui ou non? Ça n'a pas été cuit, ça n'a pas été grillé, ça a été que salé. Ravina Asar, Rabacha Barav Ashi, Share. Donc on a une marloquette, est-ce que c'est permis ou interdit? Selon Ravina c'est interdit, selon Rabacha c'est permis. Atu Shailu ale Mar Barabashi. La question a été posée à Mar Barabashi. Amar Leu Abashari, mon père permet. Donc Ravashi permet. Amar le Rabacha Barav le Ravina. Toi, Ravina, tu interdis. Pourquoi est-ce que tu interdis? Donc on répète, le cas c'était que la viande a été salée avec le guide anaché à l'intérieur. Alors il a demandé pour quelle raison tu interdis. Maïda Ater, quel est ton avis? D'Amar Shmuel Maliach Areu Keroteach, parce que Shmuel a dit que le sel, une chose salée, c'est comme si c'était brûlant. Et donc c'est comme si, et quand la chose elle est brûlante, eh bien, le goût il passe. Quand c'est froid, le froid dans le froid, le goût ne passe pas. Si je pose une pomme à côté d'une orange, eh bien, la pomme ne va pas prendre le goût de l'orange. Tandis que quand c'est brûlant, et que ça se touche, ou bien dans une soupe brûlante, eh bien, le goût il va passer de l'un à l'autre. Et ici, Shmuel il dit, sache que non seulement quand c'est brûlant, le goût il passe de l'un à l'autre, mais même quand ça a été salé, il y a beaucoup de sel, le sel il réchauffe l'aliment, et il est considéré comme s'il était brûlant. Maliach aro keroteach. Quand c'était salé, c'est comme si c'était brûlant. Kavouche, quand c'est resté dans du vinaigre pendant longtemps, 24 heures je pense, aro kemvushal, c'est comme si ça avait été cuit. Donc si on a mis du issour et du éther ensemble dans du vinaigre, eh bien le goût il va passer de l'un à l'autre. Et donc, c'est ça ta raison à Ravina, d'interdire la viande qui a été salée avec le guide anaché parce que c'est comme si c'était brûlant. Et donc, le goût du guide anaché, il va rentrer dans la viande et va l'interdire. Alors, il lui dit non, c'est pas une raison. Ve'amar Shmuel. Pourtant, Shmuel lui-même a dit, lo shanu, quand est-ce qu'on dit ça? Et la shelid bashelba. C'est-à-dire, Shmuel se rapporte sur notre Mishnah. Et Shmuel dit sur notre Mishnah. Quand est-ce que la Mishnah interdit la viande qui a été cuite avec le guide anaché? C'est que si ça a été cuit. Shelid bashelba. Aval nitzlaba. Mais si c'était grillé, kolef ve'ochel. Il épluche la viande de sur le guide anaché. Et il peut la manger. Hachemagi à la guide jusqu'à ce qu'il arrive au guide anaché. Donc on voit que c'est que quand ça a été cuit ensemble que c'est interdit. Mais si ça n'a pas été cuit ensemble, même si ça a été grillé, c'est permis. Donc quand ça a été salé, ça devrait être comme si c'était grillé, et donc ça devrait être permis. Le chitema. Et si tu veux dire, maïkeroteach de keamar, qu'est-ce que Shmuel veut dire en disant que quand c'est salé, c'est comme si c'était brûlant? C'est pas comme si c'était brûlant, hein, grillé ensemble. Maïkeroteach de keamar, keroteach de mvushal. C'est comme si c'était brûlant, mais cuit ensemble. Le sel fait l'effet de la cuisson. Pas comme si c'était grillé, mais comme si c'était cuit ensemble. Et donc, si c'était cuit ensemble, donc le guide anaché qui a été cuit dans la viande, il l'interdit. De la même manière, quand il était salé avec la viande, c'est ça ta raison de l'interdire. Véa, on peut pas dire comme ça. Mideke amar kavouch, arokem vushal, du fait que Shmuel a fait la différence entre maliach et kavouch. Salé, ou bien si c'était ensemble dans le vinaigre. À propos du sel, Shmuel a dit, quand c'est salé, c'est comme si c'est brûlant. Maliach keroteach. Et quand ça a été ensemble dans le vinaigre, kavouch kimvushal. Donc Shmuel a fait la différence, il a changé son langage.
Il a dit à propos du sel, c'est comme si c'était brûlant. Et à propos de kavouche, dans le vinaigre, il a dit c'est comme si c'était cuit ensemble. Donc on voit que c'est que quand ça a été kavouche que je considère que c'était cuit ensemble. Mais quand ce n'est pas kavouche dans le vinaigre, c'était que salé, c'est pas comme si c'était cuit ensemble. C'est comme si c'était brûlant, c'est vrai, mais brûlant, grillé ensemble, pas cuit. Miklal de roteach, Salik et Amar. Donc je vois de là que quand il a dit que c'est brûlant, c'est considéré comme si c'était brûlant quand ça a été salé ensemble, c'est-à-dire comme si ça a été grillé ensemble, Amar. Kashia. Donc c'est une kashia, parce qu'on devrait permettre dans ce cas-là, on devrait permettre le guide anaché qui était salé dans la viande, puisque c'est vrai qu'il est comme si c'était brûlant, mais brûlant de grillé, pas brûlant de cuit. Or, si c'était grillé ensemble le guide anaché dans la viande, il ne l'aurait pas interdite. Donc ici aussi, Maskana, quand ça a été salé, le guide naché avec la viande, ça devrait, a priori, ça ne devrait pas l'interdire, et donc on reste en kashia sur celui qui l'a interdit. La Gemara continue et dit, Amar Rabbi Chanina, Keshehen Mesha'arim, lorsqu'on évalue le issour dans 60 fois la quantité du issour de éther, c'est-à-dire un morceau de issour dans 60 morceaux de éther, dans ce cas-là, on évalue non seulement les morceaux qui sont dans la marmite, mais on évalue aussi la soupe, Mesharin Barotev, la soupe, Pouva Kippa, Kippa c'est ce qui reste en bas de la marmite, les épices, etc., qui reste en bas de la marmite, ou Bechatichot, et les morceaux, ou Bakdera, et même la marmite elle-même. Ikade Amre, qu'est-ce que ça veut dire la marmite? Deux explications. Ikade Amre Bakdera Atma. La marmite elle-même, c'est-à-dire j'évalue comme si la marmite elle-même, elle faisait partie du éther, et qu'elle était totalement absorbée de éther, et donc ça viendrait s'associer aux 60 pour annuler le issour. Donc le volume de la marmite, il faut aussi l'évaluer, et il s'associe aux 60 fois le issour. Ça c'est une explication de Kdera. Deuxième explication, c'est pas comme ça. Vika de Amre, deuxième version, il y en a qui disent Bemaï de Bal'a Kdera. On évalue pas selon le volume de la marmite, mais on évalue combien est-ce que la marmite elle a absorbé. Alors Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire. Rashi explique comme ça. On voit Rashi Bemaï de Bal'a Kdera. Rashi dit comme ça. Imre inu keshenafal sham. Si on a vu le morceau de Yisur lorsqu'il est tombé. Kodem shenitmet. Avant qu'il rétrécisse. Ve'anan mesha'arin anoto. Et nous on l'évalue. Le'achar shenitbashel. Après qu'il a été cuit. Likmot shenafal sham. On évalue quelle taille il avait au moment où il est tombé. Et on dit que ve'en ba'eter shishimbo. Il n'y a pas 60 fois le volume du Yisur d'aujourd'hui après la cuisson. Il n'y a pas 60 fois de éther par rapport à la taille initiale du Issour. Omdim kama balak de ramina éther. On évalue combien est-ce que la marmite a absorbé du éther aussi. Les fiches kshenafal sham, haya, puisqu'au moment où il est tombé le Issour, il y avait plus d'éther que ce qu'il y a maintenant. Haya éther harbe. Il y avait beaucoup de éther. Venitme et le biliat akdera. Et il s'est diminué par ce qui a été avalé dans la marmite. Donc, si quelqu'un il remplit sa marmite jusqu'en haut, et après une demi-heure, trois quarts d'heure de cuisson, ça va baisser un petit peu. Donc, là, d'abord il y a la vapeur, il y a aussi ce que la marmite elle avale. Maintenant, tu peux pas dire le issour était plus grand, et donc je n'ai pas suffisamment de éther par rapport au issour. C'est pas comme ça qu'on dit. On devrait dire que si le issour était plus grand, le éther aussi était plus grand que ce qu'il y est maintenant. Ou bien tu pourrais évaluer le issour de maintenant, qui est plus petit, par rapport au éther de maintenant, qui est plus petit. Mais évaluer le grand issour à la taille qu'il avait au moment où il est tombé, par rapport au éther de maintenant, c'est pas un bon calcul. Je continue dans Rashi. Aval bekdera atma, l'homme sha'arinam. Mais on n'évalue pas le volume de la marmite elle-même. Simplement, on évalue qu'est-ce qui a été absorbé, qu'est-ce qui a été avalé dans les parois de la marmite. Donc, ce sont deux explications de ce qu'on a dit que on évalue bakdera, la marmite. Soit le volume de la marmite, il s'associe au éther pour annuler le issour. Soit on évalue non pas la marmite elle-même, mais on considère que du éther aussi, il y a une partie qui a été avalée, qui est rentrée dans la marmite. Et donc, ça
s'associe pour annuler le Issour. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas vérifier le Issour à sa taille initiale par rapport au éther d'aujourd'hui. Mais si tu veux évaluer le Issour à sa taille initiale, tu dois évaluer aussi le éther à sa taille initiale en considérant, calculant combien de éther a été avalé et est rentré dans la marmite. Amar Rabbi Avahu. On continue au milieu du Hamoud, au début de la ligne. Amar Rabbi Avahu, Amar Rabbi Yochanan. Kol Isurim Sheba Torah. Tous les Isurim de la Torah qui se sont mélangés dans le éther, Mishaharinan, on les évalue. Comment on sait combien de goût ça donne dans le éther? Eh bien, on ne sait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On les évalue Keiluhen Batsal ve Kaflout. Comme si c'était de l'oignon. Kaflout, c'est encore un légume qui donne du goût jusqu'à un certain pourcentage. Et de cette manière-là, on calcule le Issour qui est rentré dans le éther. C'est-à-dire, si je sais que l'oignon, il donne du goût jusqu'à 60, eh bien, un morceau d'oignon jusqu'à 60 pommes de terre, disons, eh bien, de cette manière-là, je calcule tous les Issourim aussi, que c'est 1 pour 60. Amar le Rabbi Abba Abaye, pourquoi est-ce que tu évalues selon l'oignon? Velish Arinu, on devrait évaluer le bitoul, on devrait dire que ça s'annule, comme si c'était des pilpelin vetavlin, des épices d'afil belef lobatil, qui donnent du goût même dans une quantité qui fait 1000 fois plus. On met une petite cuillère d'épices dans une grande marmite et ça va donner du goût même s'il y a dans la marmite 1000 cuillères. Donc ici aussi on devrait dire que le Issour, il donne du goût même jusqu'à 1000 fois. Et pourquoi on a dit que ça donne du goût que comme de l'oignon? Amarle, alors il a répondu, Shi'aru Chachamim, les Chachamim ont évalué, de en notentam be'Issourin, il n'y a pas dans les Issourim quelque chose qui va donner de goût plus que Yoter mi batal ve Kaflout, plus que l'oignon et le Kaflout. Et donc c'est ça notre repère. Donc on vérifie selon justement l'oignon et pas plus que ça. Amar Rav Nachman, guide Beshishim. Le guide anaché qui était mélangé, il est batel Beshishim, il s'annule dans 60 fois plus que le guide. Ve'en guide minaminyan. Mais le guide lui-même ne rentre pas dans les 60. Donc il faut qu'il y ait le guide plus 60. Le guide interdit plus 60 de éther. Kral Beshishim. Kral c'est les mamelles. Beshishim s'annule dans 60 fois leur volume. Ou Kral minaminyan et elle rentre dans les 60. Donc c'est 59 de éther et encore une fois le Issour. Parce qu'on a un problème avec les mamelles de lait cuir, c'est impossible, puisqu'il y aura un goût de bassar de khalab. Il y a du lait dedans. Et donc, elles-mêmes sont de la chair. Et il y a une manière spéciale de les cachériser. Il faut les couper de quelque manière et ensuite les griller. Là, il les a cuites dans du éther. Donc, il a tout interdit, tout le mélange, sauf si vraiment j'ai 59 de éther et une fois le volume des lamelles. Dans ce cas-là, ça sera effectivement annulé. Betsa, un œuf interdit, un œuf d'une volaille impure, Beshishim, s'annule dans 60. Ve'en beta minaminyan, et l'œuf interdit ne rentre pas dans les 60. Amar abitrak bered rav mesharshia. Ou kralatmo asur, même si il s'est annulé, même si les mamelles sont annulées dans le éther, c'est pas que elles-mêmes se sont annulées. Le kral lui-même, ça s'est pas annulé. Simplement, le goût qui est sorti, il n'interdit pas le éther. Il n'interdit pas les autres morceaux de viande qu'il y avait dans la marmite, les 59 autres morceaux de viande qu'il y avait dans la marmite. Mais elles-mêmes sont interdites. Pourquoi? Parce que le goût de viande qui rentre à l'intérieur, il n'est pas annulé. Donc elles-mêmes ont avalé un goût de viande, or il y a dedans du lait, donc c'est interdit. Et donc c'est pour ça que si ça va tomber dans une autre marmite, osser, ça va interdire la deuxième marmite. Amaravashi, qui havinan berav Kahana, lorsqu'on était chez Rav Kahana, Ibayalan, on s'est posé la question, qui meshaharinan, lorsqu'on évalue, Bedide meshaharinan, est-ce qu'on évalue selon la taille du kral, des mamelles? Donc il faut 59 fois de éther le volume des mamelles. Ou bien on évalue selon
non pas le volume des mamelles elles-mêmes, mais selon la quantité de goût qui sort d'elles. Pshita, la Gemara répond évidemment, des bedidem et shaharinan, qu'on évalue selon la taille du volume tout entier des mamelles. Mais parce que si on devait évaluer selon le goût qui est sorti d'elle, menayadinan, d'où sait-on combien est sorti, on ne peut pas savoir. Donc on est obligé d'évaluer 59 fois le volume de la totalité des mamelles. Et la Meata demande à Gemara si c'est comme ça. Nafal lekdera acheret, lo yaser, lorsque les mamelles tombent dans une autre marmite, une fois que elles étaient cuites déjà dans la première marmite qui faisait 59 morceaux de éther par rapport à ce volume, au volume du issour, et que ça a été annulé déjà dans la première marmite, lorsque c'est tombé dans une deuxième marmite, le yaser, ça ne devrait pas interdire le deuxième mélange, puisque tu dis que on n'a pas annulé le goût uniquement qui est sorti des mamelles, on a annulé toutes les mamelles entières, puisqu'on a dit qu'il fallait vraiment 59 morceaux qui faisaient le volume des mamelles entières, et non pas du goût uniquement qui en sortait. Donc si les mamelles entières ont été annulées, c'est bien, c'est de dorénavant, ça ne devrait plus interdire le deuxième plat. Répond Agmara, Kevan Damar Ravitrak Beredarav Mesharshia Ukra puisqu'on vient de voir que Ravitrak a dit que les mamelles restent interdites, et elles ont pris le goût de la viande et elles n'ont pas été annulées, c'est que les autres morceaux qui sont permis, mais elles-mêmes sont interdites. Donc, puisque c'est interdit, ça reste interdit. Shavu Arabanan Kechaticha de Nevela. Shavu Arabanan, Chachamim le considère Kechaticha de Nevela comme un morceau de Issour, que quand ça tombe dans une deuxième marmite, eh bien, ça va l'interdire. Même si c'était dans la première marmite, dans 59 ou 60 mêmes morceaux de éther, le morceau lui-même qui est vraiment totalement interdit, il va interdire le deuxième mélange aussi. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.